Salut Sarah, aujourd'hui on va démasquer l'ennemi invisible qui ruine ta vie depuis des années. On est là pour parler de l'ennemi le plus tenace de notre réussite, cette petite voix, les pensées limitantes. Et si je te disais que 95% de tes échecs viennent d'une seule source? Tu sais, cette voix qui te murmure que tu ne mérites pas mieux, que tu n'y arriveras jamais. On a l'impression d'être en pilotage automatique, d'agir comme un robot, même quand on veut le contraire. Salut Alex et tout le monde. Oui, bonjour à vous tous qui écoutez ce podcast. Absolument. Imagine que ton cerveau soit piraté depuis l'enfance. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le paradoxe de la conscience. Tu peux comprendre intellectuellement que cette pensée est fausse, mais elle continue de dicter ta vie. On appelle ça une intoxication mentale. Pourquoi ? Parce que depuis l'enfance, notre cerveau est une éponge émotionnelle. Il a enregistré toutes les peurs, les rejets, les silences et les attentes vécues. Attends, tu veux dire que je ne suis pas un adulte qui a des doutes, je suis un enfant d'il y a 20 ans qui a mal vieilli et qui panique encore pour un like manquant sur Instagram ? Un peu ça, oui. Et voici le pire. Pour survivre, l'enfant a créé des stratégies de survie. Il s'est dit « Si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé ». Ces stratégies, bien qu'utiles à l'époque, sont devenues des décrets inconscients qui te programment encore. Et le pire, Alex, c'est que la pensée, accompagnée d'une émotion forte, grave une autoroute neuronale dans ton cerveau. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre eux. Plus tu penses la même chose, plus c'est facile de la penser. D'accord, le système est bien rodé. Mais bonne nouvelle, tu peux le pirater à ton tour. On attaque le tuto. Par où on commence pour débrancher cette prise ? Première révélation choquante. La première étape n'est pas de changer, mais d'observer sans juger. Si tu te bats contre la pensée, tu lui donnes de l'énergie. Il faut la démasquer. Mais comment je la démasque si mon cerveau la pense automatiquement ? Voici l'arme secrète. Tu vas installer un radar interne. Tu te mets en mode observateur. Tu vas écouter attentivement le langage que tu utilises. Les pensées limitantes ont 3 signatures ADN qui les trahissent à tous les coups. Les pensées limitantes se cachent souvent derrière 3 mots-clés. 1. Je dois ou il faut. Exemple, il faut que je sois parfait. Je dois gagner ça. 2. Je ne suis pas assez. Exemple, je ne suis pas assez intelligent, pas assez mince. Et toi, je suis trop. Exemple, je suis trop émotif, trop vieux pour changer. Ah oui, le fameux « je ne suis pas assez organisé », un classique. Le plus drôle, c'est que ton ego adore s'accrocher à ce qu'on appelle le corps de souffrance. Il veut se définir par ses malheurs. C'est comme une addiction. Raconte-moi un peu tes malheurs récents, Alex. Oula, attends un peu. Alors oui, mes impôts, j'ai fait une gaffe en réunion et j'ai encore manqué de courage pour demander une augmentation. Je suis une catastrophe. Jackpot. Ah oui, ta petite liste de malheurs, c'est ta carte de fidélité à la souffrance. Mais quand tu le dis, c'est abstrait. Maintenant, on passe à l'action concrète. Notre exercice, la grande liste et l'externalisation. Conseil pratique numéro 1. L'externalisation. Cette technique ultra puissante. Sors toutes ces pensées que tu viens de dire de ta tête. Et pour cela, prends un carnet et écris toutes ces phrases. Tu verras, les sortir de ton esprit les rend moins puissantes. Tu te demanderas, est-ce que ces phrases que j'ai écrites me servent ? Est-ce que je veux vraiment payer le prix de cette croyance dans ma vie ? C'est là que tu reprendras le contrôle. C'est là que tu prendras la décision consciente d'arrêter de nourrir l'ombre. Lâcher ça, c'est couper le lien toxique avec le passé. C'est le premier acte de souveraineté. Ok, j'ai ma liste de pensées horribles. Je les ai bien observées. Maintenant, je fais quoi avec la culpabilité et le manque d'amour que ça génère ? Comment je me reprogramme ? Prépare-toi, c'est là que la magie opère. C'est la partie la plus excitante.
l'activation de la neuroplasticité. Ton cerveau a cette capacité de s'adapter, oui, j'ai bien dit s'adapter, et de se renouveler à tout âge. Tu n'es pas condamné à répéter les schémas de tes 10 ans. Ah oui, alors attends, j'ai une question cruciale. Mais si je me dis je suis riche alors que mon compte est vide, c'est pas de l'auto-illusion? Excellente question. Et voici pourquoi ça ne marche pas comme ça. La simple répétition ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est reprogrammer avec le langage et l'émotion. L'énergie va là où se porte l'attention. Je t'explique. Conseil pratique numéro 2. Le remplacement crédible. Voici le protocole exact en 3 étapes. Première étape, formule ton affrontement crédible. Tes nouvelles affirmations doivent être plus vraies que la précédente, sans être exagérées. Au lieu de « je suis un échec », essaie « j'apprends, je suis en chemin et je mérite de la patience ». Deuxième étape, utilise le mot magique. Rajoute « pour l'instant » ou « encore ». Exemple, je ne suis pas encore bon en comptabilité. Ce simple mot reprogramme tout. Cela dit à ton cerveau qu'il y a une possibilité d'avancer. Et le troisième étape, l'ancrage émotionnel. Et maintenant, l'ingrédient secret que personne ne te dit. Le secret, c'est l'émotion. L'émotion est ce qui grave la nouvelle connexion. Visualise un moment où cette nouvelle croyance est vraie pour toi et ressens l'émotion associée. Joie, confiance, paix. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience intensément vécue dans l'imagination. Exemple, pense à ton pire moment d'anxiété, où tu as senti cette boule dans le ventre. Tu vois ? C'était une émotion qui gravait le négatif. Maintenant, retourne cette arme contre elle-même. Maintenant, tu utilises la même intensité pour graver le positif. Tu deviens ton propre hypnothérapeute. J'adore ça. Je suis l'architecte de ma réalité en fait. Mais il y a un truc. Une fois que j'ai ce sentiment de confiance, ce n'est pas évident qu'il reste. Oui, c'est la vérité brutale que personne ne veut entendre. Le secret n'est pas dans la motivation initiale, mais dans la constance. Il faut ancrer la nouvelle identité. Donc, voici le rituel qui change tout en seulement 7 minutes. On va utiliser le reset des 7 minutes parce que la volonté s'épuise, mais l'identité, elle, est ancrée. Donc le conseil numéro 1, le décret vocal, 2 minutes. Chaque matin, dis à voix haute, devant un miroir si tu peux, « Aujourd'hui, je suis Sarah et je vais le prouver. Je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé. » Verbaliser donne de l'énergie à l'information. Le conseil numéro 2, l'action minimale, 1 minute. Attention, c'est contre-intuitif, mais ça marche. Fais immédiatement une micro-action qui prouve que tu es cette personne. Si tu veux être écrivain, écris une seule phrase. Si tu veux être sportif, fais 5 pompes. Cette action, même ridicule, est un vote pour ton identité et crée une cohérence cognitive. Et le troisième conseil, la gratitude anticipée, 1 minute. Ferme les yeux et ressens la fierté et la satisfaction d'avoir tenu ton engagement. Remercie ton futur toi. C'est un peu un entraînement quotidien de la conscience. Exactement. Cependant, il y a un dernier élément crucial. Pense qu'il y a aussi à la haute fréquence et les basses vibrations. La peur, la haine, la colère empêchent de programmer le positif. Pour contrer ça, voici l'antidote. Et c'est le conseil pratique numéro 4. La gratitude anti-poison. Voici comment faire. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et surtout, identifie les personnes liées à ces bienfaits. Tu vas voir pourquoi c'est vital. L'ingratitude est un poison silencieux qui ruine ton équilibre mental, car elle active les circuits du manque et de l'anxiété. La gratitude, elle, renforce la dopamine et la sérotonine, les molécules du bonheur. Incroyable. Ce qu'il faut que je retienne, c'est que ma vie actuelle n'est qu'une répétition de mon passé si je continue d'y vivre. Et le vrai travail n'est pas de trouver la cause, mais de changer l'identité que j'incarne. C'est ça ? Oui, et la vérité ultime qui va tout changer pour toi, écoute bien.
Tu es une étincelle consciente de vie. Tu n'es ni tes pensées, ni tes peurs, ni tes croyances. Tu es celui qui les observe et qui peut choisir. Alors, récupère ton pouvoir et vis avec intention. Une personne authentiquement vivante inspire sans dire un mot. Elle rayonne sans effort. Elle guérit par sa seule présence. Réveillez-vous et revenez à vous. À très bientôt les amis.